tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc aujourd'hui en ce lundi 15 janvier déjà. Nous sommes déjà à la moitié du premier mois de l'année 2024 pour la petite guidance relationnelle de la semaine. Alors, j'ai ma petite baguette avec les dragons parce que on va faire du tirage sur le thème des dragons aujourd'hui. En même temps, elle m'accompagne depuis que je l'ai, bien sûr. Et le petit cœur nous accompagne aussi puisque nous sommes dans une guidance relationnelle, que ce soit envers nous ou envers les autres. C'est quand même pour voir ce qu'on peut faire pour se rapprocher de notre cœur. Alors, pour les énergies qui vont nous proposer de travailler quelque chose en nous, avec nous, par rapport à nous, à notre relation en nous, je vais utiliser l'oracle des dragons cosmiques. Pour les relations avec les autres, par rapport aux autres, ce qu'on nous propose d'aller voir, ce qu'on nous propose de faire pour nous rapprocher de notre cœur, c'est le tarot de la sagesse des dragons, puisque je l'ai reçu en français. Et pour le petit conseil, je vais utiliser le petit oracle de Merlin d'Evkorigan, puisque Merlin, on le sait, avait ce rapport avec l'énergie des dragons. Donc, on va commencer directement. Je reprends les cartes de l'oracle. Voilà. Hop, c'est parti. Donc, on va voir ce que les énergies nous proposent d'aller voir en nous, par rapport à nous-mêmes, vraiment à nous-mêmes, et à notre relation à nous-mêmes, parce que toute relation commence en nous. C'est pour ça que je commence par cette ligne-là, moi, en tout cas personnellement. C'est parce que tout part de là, de la relation à nous-mêmes. Et après, on le met en œuvre et il se passe d'autres choses à l'extérieur. C'est là qu'on peut, après, éventuellement, changer certaines choses à l'extérieur. C'est quelque chose de très connu dans le domaine ésotérique et de la spiritualité, mais en fait, je trouve que tous les grands principes qu'on retrouve dans la spiritualité et dans l'ésotérisme, moi finalement, je les ai retrouvés, on va dire, dans la sagesse populaire, parce que moi je me souviens que j'étais enfant et que je tombais toujours sur cette phrase: si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Eh ben, ça veut dire ça en fait, Et ça, c'est une sagesse populaire, mais je pense que c'était Gandhi qui l'avait repris aussi, ça. Mais c'est quelque chose de très accepté, en fait. Tout le monde le sait. Alors, tout le monde ne l'applique pas. Et tout le monde n'a pas creusé ce que ça voulait dire réellement. Mais en réalité, c'est ça. C'est le grand principe. Bon, allez, assez blablaté. On va prendre les cartes de ce qu'on va travailler en nous. Enfin, travailler. Ce qu'on nous propose d'aller voir, parce qu'il n'est pas question ici de travail acharné ou quoi que ce soit. De plus en plus, j'essaie de trouver les termes qui correspondent et j'essaie de trouver des personnes qui utilisent ces termes. Parce que bon, les termes, on s'en... c'est pas le plus important, mais à force, ça nous donne quand même des connotations. Et donc, là, pour le moment, je suis quelqu'un
dont les vidéos m'apaisent beaucoup, me font comprendre beaucoup de choses par rapport à tout ce que j'ai vécu ces dernières années, enfin me le font voir d'une autre façon. Et ça m'apaise beaucoup. Et donc, cette personne, elle dit, qu'est-ce qui fait joie? Donc, en fait, ici, mon tirage, on pourrait le traduire sur qu'est-ce qu'on nous propose d'aller voir en nous pour que ça fasse plus de joie dans notre vie. Donc, voilà. Donc, là, c'était en nous. Et maintenant, donc j'ai pris mon tarot. Je ne voyais pas mes mains, comme mon tarot est plus petit. Ça ne dépasse pas. Et puis, bah, j'essaie de ne pas être gênée par la caméra. Hein. Je vous l'avais déjà dit, puisque pour battre les cartes, moi, si je n'ai pas l'espace, j'y arrive pas. Donc, je suis un petit peu hors champ. Hein. Mais vous voyez quand même un petit peu mes mains. Et donc, on va aller voir avec le tarot à quoi on pourrait faire attention, porter notre attention dans nos relations avec les autres pour que ça fasse plus de joie dans notre vie. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là, quand je dis travailler, c'est pas une question de se changer ou de devenir une meilleure version ou quoi que ce soit. On l'est déjà, mais parfois on ne la révèle pas et ça ne nous procure pas ce qui fait le plus de joie, le plus de sens. Mais après, ce qui vous fait le plus de joie, c'est également qu'est-ce qu'on peut faire pour agir à partir du cœur. C'est exactement la même chose. Hein. Ça veut dire la même chose. Mais parfois, les mots peuvent faire en sorte que quelqu'un se dise « Ah oui, c'était ça en fait que ça voulait dire, ce que j'entends depuis tellement d'années, je ne l'avais pas compris comme ça. » Et donc, ça peut aider, en fait. Ça peut aider. Donc, avec les autres, dans nos relations avec les autres, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir qui pourrait faire plus de joie dans notre vie? On va prendre celle-ci et on va aller prendre un petit message qui va soit compléter, soit appuyer ce qu'on va voir dans les autres cartes. Donc celui-ci, comme il comporte autant de cartes qu'un tarot, j'aime bien de le battre comme un autre oracle. Je ne l'utilise pas dans la boîte parce qu'il a beaucoup de cartes. Certains qui n'ont pas trop de cartes dans les petits oracles, je peux les utiliser dans la boîte comme c'est proposé. Mais celui-ci, il a autant de cartes qu'un tarot. Après, ils ne sont pas vraiment prévus pour être battus, donc c'est pas toujours évident. Mais je vais quand même le faire comme ça. Les cartes glissent beaucoup. Mais bon, comme il n'a pas été battu, prévu pour être battu, je vais y arriver. Ok, je l'ai bien battu, je vais la choisir comme ça. Allez, on prend celle-ci. Voilà. Alors, on ne voit pas tout. Je vais remonter un petit peu tout ça. Et un peu resserrer. Voilà, je pense que comme ça, on verra tout. Reculer un tout petit peu. Voilà. Alors, on va aller voir par rapport à nous-mêmes les objectifs et le mouvement. Oh, c'est très beau. Et moi, ça me parle énormément. Pour vous dire que ce sont deux choses qui sont à l'œuvre depuis la semaine dernière chez moi. Et c'est en lien avec ce que je vous disais, en fait. Quels sont mes vrais objectifs? Quels sont les objectifs qui me mettent réellement en joie? Et on va vous dire, eh bien là, il va falloir un certain mouvement, en fait. Il va falloir au moins initier quelque chose. Et ça peut prendre des formes assez fermes, assez dans l'affirmation de soi. Et donc, assez mettre des limites.
Et c'est ça qui va initier le mouvement, qui va initier le changement. On nous demande d'aller voir vraiment quels sont les objectifs en nous. Qu'est-ce qui nous procure vraiment de la joie? Quel est notre objectif ou nos objectifs qui vraiment vont nous amener de la joie. Donc, ça me fait penser à l'objectif final. Pas le petit objectif de votre journée. Bien sûr, on peut aussi le prendre dans ce sens-là et on peut tout travailler de cette façon-là. Mais quel est cet objectif peut-être vraiment, si vous regardez toute votre vie, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est pour lequel, quel est l'objectif pour lequel vous êtes prêt à vous mettre en mouvement? Ça peut être un objectif que vous avez depuis très longtemps et qu'il est temps de concrétiser, ou ça peut être un changement. Bon, moi, clairement, maintenant, c'est un changement. En même temps, l'objectif, il était là depuis longtemps, mais j'avais accepté que ça reste un petit peu en stand-by pendant trop longtemps, en fait. Maintenant, vous allez me dire, mais tout arrive toujours le timing divin, et on est d'accord. Hein. Donc, c'était le moment que je puisse affirmer des choses pour initier vraiment un mouvement. Et quel est cet objectif qui peut vous mettre en joie là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quel est-il? Et si vous ne savez pas, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. C'est quel est l'objectif suffisamment important pour moi pour que j'ai envie de me mettre en mouvement. Ou alors, c'est quel est l'objectif qui me fait envie, vraiment, qui me met en joie. Et là, vous vous dites, eh bien maintenant, il va falloir que je me mette en mouvement. Mais c'est plus dans le sens d'initier le mouvement. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez passer votre journée entière à faire un plan ou quelque chose comme ça. Ça va être juste que vous allez poser une action sur quelque chose justement qui empêche cet objectif. Et ça va être le début. Ça va initier un mouvement et vous allez voir et vous allez vous dire, ah mais bon, bah, si j'avais su, je l'aurais dit avant, ce truc-là. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec les autres. Ça risque de peut-être influencer assez fort vos relations avec les autres. On va aller voir ce que ça donne. Alors, on a le roi de coupe. Donc, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, là, c'est moi qui vous en parle. Il faut que ça vous mette en joie, il faut que ça parle du cœur, mais les cartes en elles-mêmes, n'en parlez pas, puisque je prends que 2 cartes et que je sais que je complète le tirage après, déjà avec le tarot. Et là, clairement, on vous dit, parce que si vous allez agir clairement dans la maîtrise de votre cœur, dans la maîtrise de vos émotions, mais vos émotions, elles vont vous indiquer quelque chose d'important dans votre vie. Donc, elles vont vous indiquer si ça fait joie ou pas. Et donc, si c'est votre cœur qui parle ou pas, bien sûr, si vous allez y être attentif pour les autres, vous allez y être attentif pour vous, parce que sinon, ça ne marchera pas. Sinon, là, on est dans le sacrifice, et le sacrifice, en fait, ça ne marche pas, parce que le sacrifice, il ne vient pas du cœur, il vient de la peur. Il vient de la peur dans le sens où on se dit, si je ne fais pas ça, je risque de perdre quelque chose. Et risquer de perdre, c'est la peur. On ne peut rien perdre, on ne possède rien. Et nous-mêmes, on ne peut pas se perdre nous-mêmes puisqu'on est l'essence, quelque part, l'essence éternelle. Donc oui, on peut perdre des choses de la manifestation, mais on ne peut pas perdre qui l'on est vraiment. Alors, on va aller voir ce qui est là, le 8 de coupe, exactement, et le jugement. Et ben voilà. Ok. C'est ce que je vous disais, hein, le 8 de coupe, il est en dessous du mouvement. Donc, on peut très bien être amené à nous éloigner de certaines choses. Mais quand je dis s'éloigner, ça ne veut pas nécessairement dire
quitter quelqu'un ou quitter un travail ou quitter une relation. Ça peut éventuellement, ça peut être beaucoup plus doux. C'est-à-dire que ici, on a la carte du jugement, donc on va s'éveiller à quelque chose, on va comprendre quelque chose, on va éclaircir quelque chose qui va nous permettre de quitter une situation. Mais ça peut être juste, eh bien, par exemple, dans une de vos relations, vous n'agissiez pas à partir du cœur, vous n'agissiez pas dans quelque chose de la façon que ça vous apporte vraiment de la joie à vous-même. Vous allez le comprendre, ça va s'éclaircir pour vous, vous allez vous éveiller à ça, vous allez vous dire, ouais, mais en fait, quand je faisais ça, ça ne m'amène pas vraiment de la joie, en fait. Hein. Et vous allez agir de telle façon que ça va changer à partir de maintenant. Parce que ce 8 de coupe, moi, pendant longtemps, je l'avais pris aussi un petit peu pour quelque chose où on quitte les situations, un petit peu comme le 6 d'épée aussi, hein, où on quitte des pensées sombres pour aller vers la lumière. Et où, des fois, dans les tarots un peu quotidiens, on voit des gens qui partent. On voit que, par exemple, c'est une séparation. Mais vous savez que le tarot, il a beaucoup de sens. C'est-à-dire que l'essence de la carte, elle reste la même. Mais selon le domaine dans lequel on le travaille, ça va prendre différentes significations. Et ça peut effectivement, à terme, amener à ce que quelqu'un parte d'une relation parce qu'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement. Mais ce 8 de coupe, c'est aussi un voyage introspectif, c'est aussi un voyage intérieur. Et pour moi, quand je regarde mon interprétation personnelle, c'est que on va s'éloigner des émotions, les coupes représentant pour moi, dans ce cas-ci, des émotions, pour aller voir. Et une fois qu'on a dépassé ces émotions, qu'on est allé voir le message de ces émotions, en fait, pour moi, le 8 de coupe, on va aller voir vraiment au niveau du cœur, au niveau de nous-mêmes, ces émotions-là, en fait, elles sont là pourquoi? C'est quelle part de moi qui parle quand j'ai cette émotion, soit de joie, soit négative. Par exemple, cette colère. Pourquoi est-ce que j'ai cette colère? Et moi, le 8 de coupe, je le vois plus comme, ok, je vais aller voir le sens de cette colère. Donc, quelque part, je vais aller m'éloigner de ma colère, parce que la colère, elle est brute. Donc, après, qu'est-ce que j'en fais de ma colère? Si je reste au niveau de la colère, ça ne m'amène pas du tout à quelque chose. C'est pas pour ça que la colère, elle n'est pas bonne. On dit qu'elle est mauvaise conseillère. Oui, si on reste dedans, elle est mauvaise conseillère. Parce que on ne va pas agir à partir de la colère. Mais le 8 de coupe nous permet de voyager vers qu'est-ce qui, dans le fond de moi-même, d'où est-ce qu'elle vient, cette colère? Donc, je vais m'en éloigner. Parce que je ne vais plus aller voir la colère, je vais aller voir la cause de la colère. Et quand j'aurai trouvé la cause de la colère, je vais donc m'y éveiller, hein, ça va s'éclairer. Et là, je vais agir à partir du cœur. Vraiment dans la maîtrise. Parce que le roi, pour moi, je le prends dans la maîtrise et dans le fait de pouvoir agir. La reine, elle est, et le roi, il fait. Pour moi, je les vois comme ça la plupart du temps. Donc, on va agir maintenant. On va pouvoir poser des actions à partir du cœur. À partir vraiment du cœur, on va pouvoir agir. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Regardez, en fait, sur cette carte, on a le grand dragon, on a le roi. Ah, j'espère qu'il va faire le focus, ouais. Donc, on a le grand dragon, on a le roi. Et sur la coupe, on a un petit dragon. Et donc,
ce petit dragon, ça va être cette nouvelle action, ces nouvelles petites actions qu'on va mettre en place, mais à partir du cœur. Une fois qu'on sera allé voir l'objet, ça peut être autre chose que de la colère, hein. Ça peut être de la tristesse, ça peut être... peu importe. Hein. Ça peut même être une émotion positive. Mais pour que vous voyiez, pour que vous vous connaissiez mieux, pour que vous sachiez pourquoi, dans certaines relations, par exemple, justement, vous agissez avec joie. Parce que ça vous indiquera peut-être pourquoi dans certaines relations, vous n'agissez pas avec joie. C'est parfois utile hein, d'aller voir, mais vous dire, mais pourquoi est-ce que dans cette relation, j'arrive à le faire facilement et avec joie, et pourquoi dans cette autre, je n'arrive pas? Ça, c'est l'huile de coupe. Vous allez aller voir la cause, et quand vous aurez compris cette cause, quand vous serez éveillé à cette cause, eh bien, vous allez pouvoir agir vraiment à partir du cœur. Et à partir, peut-être aussi, en n'oubliant pas vos objectifs personnels par rapport à ces relations. Après, ça, chacun d'entre vous qui va m'écouter aura un objectif différent. C'est normal. Hein. C'est pour ça que moi, je ne fais pas des guidances précises. C'est des guidances très, très générales sur comment on peut, quelle attitude on peut adopter par rapport aux énergies de cette semaine. Mais je ne vais pas vous donner des faits précis parce que chacun d'entre vous va avoir un objectif différent, une vie tout à fait différente. Donc, on n'oublie pas son objectif personnel. On n'oublie pas que ça va nous mettre en mouvement, mais on le voit. Hein. On a l'huile de coupe, donc voilà. Et justement, le huile de coupe, il me confirme bien, comme moi je le prends plus comme le voyage intérieur, ça indique bien que vous allez juste initier une petite action en fait. Une petite action à partir du cœur. Et ça va mettre le reste en mouvement. Et on va aller voir le message de Merlin. Nous avons encore la magie des cartes en ce lundi 15 janvier 2024. Puisqu'il y en a des cartes avec... qui parle du dragon dans le petit oracle de Merlin, mais elle ne parle pas tout du dragon. Il doit y en avoir, je ne sais pas, 2, 3, 4, grand maximum, je crois. C'est un oracle qui comporte 78 cartes, 78 cartes, comme un tarot. Et je vous le donne en 1000, que j'ai tiré la carte qui parle du dragon, enfin des dragons, du rouge et du blanc. Mais en lumière ton ombre. Alors là, si ça ne vient pas totalement appuyer le tirage, je ne sais pas ce qu'on aurait pu tirer de mieux. Ça parle de ça. Parce que ça parle du 8 de coupe qui dit, mais faut éclairer, ça parle du 8 de coupe et du jugement en même temps. Ça vous dit, mais va voir ce que ça évoque en toi. Ça nous parle aussi de nos objectifs. Regardez comme le dragon là-bas, il éclaire, déjà il est blanc. En tout cas, il a les ailes blanches. Et qu'est-ce qu'il éclaire? Il éclaire la nuit, il éclaire les ombres. C'est quoi notre objectif qui nous met en joie? C'est quoi la chose qui m'empêche de mettre en œuvre cet objectif qui me procure de la joie? Donc, on va quand même lire le petit message. Hein. Mets en lumière les conflits intérieurs. Parce que c'est ça, en fait. C'est que vous avez toujours, si c'est pas agir avec le cœur, si vous n'agissez pas avec le cœur, c'est qu'il y a un conflit intérieur. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leur droit dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Alors, selon les situations, vous allez vous pardonner à vous-même et peut-être vous excuser auprès de quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Je ne le vois pas dans les autres cartes, ça, par rapport aux autres. Mais peut-être qu'en fait, il est sur cette carte-là parce que certains d'entre vous
ont peut-être à s'excuser. Mais dans les autres cartes, on ne voit pas de blessure par rapport aux autres. Hein. Vous voyez, on n'a même pas de carte des épées dans le tarot. On n'a pas le 3, mais on n'en a pas d'autres. On n'a pas le 10 qui pourrait nous l'évoquer, ou même une carte d'épée où on dirait attention à ce qu'on a dit. On ne l'a pas. Donc, peut-être que certaines d'entre vous vont peut-être se dire, bah tiens là, j'ai agi vraiment à partir de la peur, donc peut-être que je pourrais aller dire, bah écoute, je suis désolée parce que là, j'ai vraiment réagi à partir de la peur et ce n'était pas mon intention, mais j'ai peur de ça. Et ça explique ma réaction peut-être un peu violente. Et je te demande de m'excuser. Mais surtout, je pense, pardonnez-vous. Parce que moi, je le ressens ici. Je sais que je n'ai pas, dans les situations présentes, à m'excuser. Par contre, j'ai à me pardonner. À me pardonner d'avoir laissé des situations en l'état trop longtemps. Enfin, que je considère trop longtemps. J'ai à me pardonner le fait que je n'ai peut-être pas exprimé des choses depuis déjà, mais tellement longtemps. Tellement longtemps. Et peut-être que ça aurait fait bouger les choses plus vite, mais je n'en sais rien. Moi, j'ai vraiment un pardon par rapport à moi-même, pas par rapport aux autres, parce que justement, quelque part, il y a des personnes que j'ai protégées pendant trop longtemps, mais à mon détriment. Donc moi, je sais que j'ai à me pardonner, parce que je considère que c'est peut-être une erreur que j'ai faite, et bien sûr, liée à des peurs. Hein. Et donc, voilà, donc ça, je vous le dis, c'est ma situation personnelle, c'est pas pour ça que vous la vivez comme ça. C'est bien pour ça que les cartes, elles sont là, pour dire, ben voilà, peut-être que vous, c'est autre chose. Et je vous donne mon lien avec mes situations personnelles, comme ça, vous pouvez vous dire, ah oui, tiens, ça me fait penser à ça, et moi, dans cette situation-là, peut-être qu'il y a ça, et vous allez le raccrocher à quelque chose que vous vivez. Voilà, donc, on va voir ces peurs cette semaine, clairement. Quelles sont les peurs qui nous empêchent de mettre en œuvre, de faire bouger les choses vers nos objectifs. On va voir la cause des émotions, on va peut-être voir la cause de cette peur aussi. Et on agit à partir du cœur. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Ça y est, on entame déjà la deuxième partie de janvier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là, que ce n'est pas encore fait, puis que le cœur vous en dit. Je propose aussi d'autres choses sur ma chaîne. Si jamais vous tombez simplement sur cette guidance, je propose aussi pas mal de reviews, de vlogs, parce que je suis collectionneuse. Donc, il y a toute une partie de ma chaîne qui est consacrée plutôt à la collection. Et je vais entamer aussi, je pense, je vais vous montrer comment j'utilise mes jeux. C'est une abonnée qui m'a soufflé cette idée et je l'ai trouvée très intéressante. J'ai fait toute une liste d'idées pour à la fois vous montrer des jeux. Donc, ceux qui aiment bien de voir des jeux seront nourris et ceux qui aiment bien de voir comment on peut les utiliser seront nourris aussi. Donc, c'est deux choses qui me nourrissent. Donc, je me suis dit, c'est vraiment une excellente idée. Et je pense que je vais vous montrer ça dans les jours qui viennent. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.